Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau book haul. Je commence ce book haul par un achat Vinted. Voilà, j'ai fait un lot, c'était le même vendeur qui vendait ces deux volumes. Donc comme vous le savez, je collectionne l'Assassin Royal de Robin Hood avec ces couvertures là. Que j'essaye d'acheter d'occasion parce qu'il y en a beaucoup et que j'avais déjà la première partie dans une autre édition. Et là, j'ai trouvé un vendeur sur Vinted donc, qui vendait les tomes 10 et 11 neufs. Alors, je les ai reçus et ça a été la belle surprise parce que, bon, souvent au niveau des livres, on se fait un peu avoir, je trouve, sur Vinted. C'est qu'effectivement, ils étaient réellement neufs. Ils n'ont jamais été lus. La tranche est nickel. Enfin, je suis super ravie parce qu'en fait, avec les frais de port et l'assurance, en tout, j'en ai eu pour 9,88 € les deux volumes. Donc, j'en ai eu, pour ainsi dire, un gratuit, en fait, presque. Je continue avec, on va appeler ça un service presse, c'est un livre que je n'avais pas demandé, mais je suis l'autrice depuis ses débuts, et c'est une autrice que j'aime beaucoup, parce que je discute pas mal avec elle, enfin suivant les périodes bien évidemment. Je n'étais pas au courant, elle m'a envoyé sans que je lui demande son nouveau roman qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, Le souffle du bonheur, donc de Linda da Silva, aux éditions Les Mares. Voilà, regardez-moi cette jolie couverture. En sachant qu'elle m'avait glissé aussi l'un de ses marque-pages, voilà, qui va avec le livre. Et elle m'a mis un petit mot gentil, voilà, à l'intérieur du livre. C'est vraiment une fille vraiment adorable, que j'apprécie vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, bien évidemment, je vais le lire avec plaisir. Alors, ce sera même une très prochaine lecture parce que j'aime pas laisser traîner les livres qu'un auteur ou une maison d'édition m'envoie. Et apparemment, alors la quatrième de couverture, même si elle est un peu longue, me semble un peu énigmatique. Donc apparemment, on va suivre un groupe de personnes qui quittent Paris pour aller faire un road trip en Norvège, plus précisément dans les îles Lofoten. Je ne sais pas si je prononce correctement. Donc voilà, un petit road trip en Norvège à la recherche du bonheur, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ça me tente bien et il fera l'objet vraiment d'une lecture très 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 prochaine. Et voilà, donc je peux bien évidemment pas encore vous parler de ce livre puisque je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu ses précédents bouquins et c'est vrai que ce qui regroupe l'ensemble de tous ces récits, c'est la bienveillance. Voilà, ces personnages sont toujours bienveillants. Alors, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, hein, mais c'est sain, c'est pur. C'est vraiment des livres qui sont destinés aux gens qui n'ont pas envie d'être stressés par des lectures malsaines, torturées. C'est vraiment un souffle de bien-être, ces récits, voilà. Avec des personnages vraiment attachants. Et ce que j'aime en fait, c'est que cette bienveillance qu'on voit toujours dans ces récits, à Linda, c'est tellement une caractéristique d'elle-même en fait, parce qu'elle-même respire cette bienveillance en fait, tout simplement. Donc si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à jeter un œil sur ses précédents récits. Voilà. Je passe maintenant à mes achats en librairie. Je vais commencer par les mangas avec un classique, Fruits Basket, donc qui n'est pas un manga récent, hein, je crois qu'il date du début des années 2000, à vérifier, voilà, si je vous dis pas une bêtise. J'ai acheté déjà le premier double volume en fait, hein. Apparemment il contient les deux premiers volumes, voilà, c'est la nouvelle édition, donc il est un peu épais. C'est un manga qui ne me tentait absolument pas, mais j'ai tellement vu d'avis positifs et je suis tellement faible et influençable que je me suis laissée tenter. Alors, on va suivre une jeune fille qui, après le décès de sa maman, va vivre dans une tente. Donc, elle est à la rue, pour ainsi dire. Et elle va finir par être recueillie par la famille d'une de ses camarades de classe qui va avoir vent de ses talents en tâches ménagères et qui du coup vont l'héberger pour cela. Mais voilà, cette jeune femme qui vivait avant à la rue et qui s'appelle, parce qu'on va quand même lui donner un nom, Toru,
Elle ne sait pas que cette famille possède un don, enfin chacun des membres de cette famille possède un don particulier, à savoir qu'il a la capacité de se transformer en un des signes du zodiaque. Ça inclut un genre fantastique qui m'intéressait pas particulièrement. Mais voilà, je suis curieuse du coup parce qu'il s'est tellement vendu ce manga que bah, ça m'interpelle quand même. Donc je voudrais quand même lui donner une chance parce que j'ai tellement changé d'avis sur plein de genres qui à la base ne m'intéressaient pas et que ensuite j'ai adoré. Voilà, comme on dit, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. On va tenter un autre manga qui va être dévoré également, j'en suis sûre, c'est Silent Voice, les tomes 1 et 2, qui a été adapté en série animée, qui a connu un vif succès. Voilà, donc ça a attisé ma curiosité et quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit c'est un manga qui est pour moi, parce que ça traite du harcèlement scolaire. Voilà, c'est un thème qui m'interpelle et qui m'intéresse. Donc on va suivre une jeune fille, en fait je crois qu'elle est, voilà, elle est sourde depuis sa naissance et elle va devenir la bête noire d'un de ses camarades et bah, qui va la harceler, qui va même aller jusqu'à la violenter physiquement. Et jusqu'au jour où une violence physique va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et ses parents vont porter plainte contre le garçon. Et à partir de là, va s'enclencher l'adage du l'arroseur arrosé, à savoir que c'est lui qui va finir par être harcelé à l'école parce que ses camarades vont tous se retourner contre lui. Donc ce qu'il a fait subir à cette jeune fille qui est sourde de naissance, eh ben, il va finir par le subir lui-même. Voilà, donc c'est une saga en quelques volumes. Je crois pas qu'il y en a tant que ça, je me demande s'il y en a 6 ou 8. Et je ne sais pas encore, je vous en dirai plus quand je ferai des recherches sur ce manga. Donc j'ai acheté les 2 premiers volumes déjà pour voir si ça allait m'intéresser avant d'acheter l'intégrale. Et puis ma foi, si ça me plaît et j'en doute pas, j'achèterai la suite. Et un dernier manga, donc les tomes 2 et 3 des carnets de l'apothicaire. Alors je vous avais déjà présenté le volume 1 dans un précédent book haul. Je ne l'ai pas encore lu. Et si j'ai acheté les volumes 2 et 3, et j'ai même commandé le volume 4 chez mon libraire, que je vais également chercher lundi, tout simplement parce qu'en fait, avec ma copine Steph Croqueuse de livres, qui a une page Instagram, ça va faire partie d'une lecture commune qu'on va avoir ensemble. Donc voilà, parce qu'on a décidé de lire des mangas en lecture commune ensemble, toutes les deux. Alors le prochain qu'on va lire ensemble, ce sera Arte, qui est édité pour le moment en 13 volumes et qui est en cours, donc pas fini. Donc on en a pour un bout de temps. Et celui-ci, ce sera le 2e qu'on va lire ensemble. Et le 3e, c'est Gen d'Hiroshima. Bon, je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai les mangas et que je vous les présenterai en book haul. Voilà, mais franchement, je suis sûre que ça va me plaire. Mais je vous en parlerai plus, bien évidemment, quand je commencerai à les lire. Je passe maintenant à une bande dessinée, ce sera la seule de ce haul. Le tome 2 des Sœurs Grémillet. J'avais adoré le premier volume. C'était même à la limite du coup de cœur, mais ça ne l'a pas été parce que je l'ai quand même moins préféré que les carnets de cerises. Alors, si je fais la comparaison, c'est parce que je trouve que ça ressemble beaucoup aux carnets de cerises. Pas du tout dans l'histoire, mais dans les dessins et dans la forme. Alors au niveau des planches, vous voyez, je les trouve magnifiques. C'est pour ça que je lis des bandes dessinées jeunesse, parce que je trouve que les bandes dessinées jeunesse, au niveau des dessins, c'est juste sublimissime. Beaucoup plus joli que les bandes dessinées pour adultes. Voilà. Donc vraiment j'adore. Et donc au niveau des dessins, ça me fait beaucoup penser au carnet de cerises. Et au niveau de la forme aussi, le fait que voilà, des petites filles mènent l'enquête à chaque volume. Voilà, il y a un mystère, un secret.
d'une personne ou voilà, en tout cas un secret dans l'histoire et qu'elles vont vouloir découvrir, dont elles vont vouloir percer le secret justement. Et, euh, et voilà, là ce sont des sœurs, 3 sœurs, mais les carnets de cerises, c'est une petite fille avec ses 2 copines, donc 3 petites filles également. Donc on reprend un peu les mêmes bases, on va dire ça comme ça, mais après l'histoire reste complètement différente. La différence entre les sœurs Grémillet et les carnets de cerises, c'est qu'il y a du fantastique dans les sœurs Grémillet. Il y a une part de fantastique dans du réalisme, alors que les carnets de cerises, c'est clairement réaliste. Il y a aucune fantaisie ni rien. Voilà, voilà. Donc, ça aurait pu être un coup de cœur, mais ça ne l'est pas parce que j'ai préféré Carnet de cerises. Mais ça reste quand même une très, très, très belle bande dessinée pour les enfants et pour les adultes qui aiment les bandes dessinées pour enfants. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant au roman, le tome 4 d'Un palais de roses et d'épines, donc qui se nomme Un palais de glace et de lumière, écrit par Sarah Gimas et publié par La Martinière Jeunesse. Alors j'ai lu les 2 premiers volumes, c'est une saga que j'adore. J'ai commencé pendant les vacances à lire le 3e volume, mais j'ai dû lire 10 pages, j'ai dû m'arrêter et je ne le reprendrai pas tout de suite parce qu'en fait, pas qu'il ne me plaise pas, mais parce que j'aimerais beaucoup regarder la série L'Outsider, donc qui est une série adaptée du livre de Stephen King. Et j'ai le livre dans ma pile à lire, il n'est pas encore lu et je voudrais pouvoir le lire avant d'entamer la série télé. Du coup, je le fais passer avant, donc ce sera ma prochaine lecture. Et voilà, mais j'espère pouvoir lire la saga complète d'ici fin d'année parce qu'il y a le 5e volume qui sort justement en fin d'année en français, en sachant qu'il est déjà sorti à l'étranger. Si ça vous intéresse de lire en VO, si vous lisez l'anglais, voilà, tout simplement. Mais moi, c'est pas le cas et j'ai pas du tout envie de lire en anglais. Pourtant, ça m'aiderait à me perfectionner parce que mon anglais est proche du... Pourtant, j'ai fait fac de langue, hein, mais pendant 2 ans. Mais j'ai tout oublié vu que je pratique pas au quotidien. Donc ça me pourrait ne pas me faire de mal, mais je sais que je lirai pas les livres en VO. Donc j'attends toujours les sorties françaises. On continue avec un livre qui a reçu 3 prix en 2019, donc le prix Renaudot des lycéens, le prix Première Plume et le prix Stanislas. Donc c'est quand même 3 beaux prix, je suppose. Le Bal des Folles de Victoria Mas, donc qui est sorti en livre de poche. J'en ai entendu du bon et du moins bon. J'ai l'impression que soit c'est un coup de cœur pour les lecteurs, ou soit on y trouve des défauts. Je le lirai pour me faire bien évidemment mon propre avis. Il est court. J'ai l'impression qu'il fait à peine 300 pages. Ouais, il fait un peu plus de 200 pages, donc comme un livre d'Amélie Nothomb. Un peu plus dense quand même au niveau de la plume, hein, c'est écrit un peu plus petit. Donc nous sommes en 1885 et dans ce livre, comme tous les ans, Charcot mène une expérimentation folle apparemment, à savoir que un bal est organisé à la Salpêtrière tous les ans. Voilà, tous les mondains de Paris viennent à ce bal déguisé pour danser, etc. Sauf que derrière ça se cache une réalité sordide, à savoir que ces femmes qui sont déguisées, en fait, ce sont des femmes qui sont internées en hôpital psychiatrique. Voilà, d'où le nom du livre, Le Bal des Folles. Et on va suivre du coup certains personnages. Geneviève, dévouée corps et âme au célèbre neurologue. Louise, abusée par son oncle. Thérèse, une prostituée au grand cœur qui a eu le tort de pousser son souteneur dans la Seine. Eugénie, enfin, qui, parce qu'elle dialogue avec les morts, est envoyée par son propre père croupir entre les murs de ce qu'il faut bien appeler une prison. Et en fait, ce sont des femmes qui ont été envoyées en hôpital psychiatrique parce que elles se sont défendues, elles ont tué quelqu'un par légitime défense, parce qu'elles ont été dénoncées par un proche comme folles alors qu'elles ne le sont absolument pas. Bref, ça me parle beaucoup. J'aime aussi ce terme de femme en hôpital psychiatrique, sachant que c'est une partie de l'histoire,
Donc j'aime bien aussi les faits historiques. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup ce genre-là, comme le harcèlement scolaire. Voilà, il y a des genres comme ça qui m'interpellent et qui m'intéressent plus que d'autres genres. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas forcément été harcelée à l'école quand j'étais plus jeune. Humainement parlant, ça m'apporte une réflexion, des connaissances sociales, voilà, tout simplement en fait. Donc bah, je le lirai très prochainement, je ne sais pas encore quand, mais comme c'est un petit livre, je pense que je vais me le caler très vite, dans de gros pavés. Un livre maintenant tiré d'une histoire vraie, Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, édité par J'ai lu. C'est une amie qui l'a lu récemment. Et comme elle m'en parlait, elle m'a donné envie de le lire parce que c'est vrai que je le voyais tourner. Et bon, je me suis pas plus portée dessus que ça. À tort peut-être. D'autant plus que les camps de concentration, la Seconde Guerre mondiale, quand j'étais ado, c'était vraiment un genre qui m'intéressait énormément. Je lisais beaucoup d'écrits dessus. Voilà, parce que ça, c'est dur de devoir dire ça, mais les camps de concentration étaient un thème qui me passionnait, en fait. Euh, Ça fait étrange de devoir employer ce terme de passion pour définir quelque chose qui est juste atroce et horrible. Mais je pense que ce qui m'intéressait, en fait, c'est d'essayer de comprendre comment on pouvait devenir de tels monstres. Comment c'est possible, le nazisme, le Hitler, comment... Voilà. Je pense qu'à travers ces récits, j'essayais de comprendre la mécanique de ces hommes monstrueux, en fait, tout simplement. C'est ça qui m'intéressait de savoir. J'adore la psychologie, donc voilà, tout simplement. Donc je me remets dedans parce qu'après j'ai arrêté d'en lire parce que si vous voulez, je lisais des témoignages d'anciens déportés. Et je me suis aperçue que vraiment le seul témoignage qui valait vraiment pour moi, qui valait vraiment la peine d'être lu, c'était Si c'est un homme de Primo Levi, qui est d'ailleurs étudié en cours et qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment ressentir ce que c'est que de devenir un animal en fait. Vous êtes un homme et vous devenez un animal. Et c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que je l'ai trouvé poignant et je trouvais que c'était la meilleure description d'un homme qui devient finalement un animal. Voilà, de tous les témoignages que j'ai lus, pour moi c'était vraiment celui qui valait vraiment la peine d'être lu. Et après j'en ai lu d'autres mais qui ne lui arrivaient pas à la cheville. Et je me suis arrêtée finalement. Donc là c'est encore un peu différent parce qu'on est dans un camp de concentration et on va suivre un homme, un déporté en fait, dont le rôle en camp de concentration est de tatouer les déportés qui arrivent. Et un jour, il va lever ses yeux sur une jeune femme et il va tomber amoureux d'elle. Voilà, et apparemment c'est une histoire vraie. Voilà, c'est d'ailleurs écrit par une journaliste qui a prêté sa plume à un ancien déporté qui lui a raconté son histoire. Donc voilà, le fait que ce soit une histoire vraie en plus, parce qu'au départ je pense que si j'ai pas voulu le lire, c'est parce que je me suis dit que ça allait être une histoire inventée, parce que les histoires d'amour en camp de concentration, bon... je pense que les déportés avaient autre chose à penser que à l'amour. C'était tellement atroce ce qui leur est arrivé dans les camps. J'ai du mal à croire qu'ils pouvaient penser à autre chose qu'à leur famille déportée, qu'aux morts qu'ils avaient croisés, que plutôt à l'amour. Écoutez, ma foi, ça a l'air d'être violent. Ma copine m'a prévenue, elle m'a dit que c'était violent, il y a certaines scènes violentes. Nous verrons bien. J'ai tellement l'habitude de lire des livres violents que maintenant ça m'a un peu blasée. J'arrive mieux à lire maintenant les livres violents, donc on verra bien. Mais ouais, j'ai hâte de découvrir ce bouquin. Ensuite, du Franck Tillet. Le manuscrit inachevé en poche, et il était 2 fois également en poche. Donc il était 2 fois, c'est la suite du manuscrit inachevé.
J'avais déjà le tome 1 en brochet que j'ai lu, que j'avais adoré. Je sais pas si on peut parler de tome 1, tome 2, parce que je crois pas que ce soit la même histoire, mais apparemment, si vous lisez le tome 2 sans avoir lu le tome 1, ça va poser problème, parce qu'apparemment, le tome 2 vous spoil et vous donne des infos du tome 1. Voilà. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la même histoire. En tout cas, j'ai lu le manuscrit inachevé en brochet, que j'avais adoré. Mais voilà, j'ai acheté celui-ci en format poche et comme c'est un peu une suite sans véritablement être une suite apparemment, je sais pas trop, faut que je fasse des recherches, je vous dirai ça. Du coup, j'ai voulu avoir une homogénéité dans ma bibliothèque et je l'ai racheté en format poche. C'est pas grave parce que je vais vendre mon brochet sur Vinted, je vais le vendre 8 €, donc le prix du poche. Donc au final, c'est comme si j'avais acheté le poche sans avoir acheté le brochet. Enfin, je sais pas si je suis assez claire. Et il était 2 fois, donc c'est l'histoire de Julie. Nous sommes en 2008, 17 ans, elle disparaît en ne laissant aucune trace. Son père, qui est lieutenant de gendarmerie, se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée, jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise. Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29 au 2e étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, Gabriel finit par s'endormir. Quand il se réveille, rien n'est plus pareil. Il se trouve dans la chambre 7, au rez-de-chaussée. Contre la fenêtre s'écrase une pluie d'oiseaux morts. Et 12 ans ont passé. On est en 2020. Julie n'a pas été retrouvée. Je vais quand même faire des recherches parce que s'il est important d'avoir lu le 1 avant, moi je m'en souviens absolument plus du tome 1. Donc je pense qu'il va falloir que je relise le tome 1 et ensuite je me mettrai à lire le tome 2 en fait. Donc je vais faire ça comme ça. Mais le 2 a l'air aussi bien que le volume 1. J'adore Tillet. Je le lisais pas pendant un moment. J'adore ces bouquins, ils m'ont toujours tous plu. Je les ai pas tous lus. Hein. Mais tous ceux que j'ai lus, je les ai adorés. J'avais arrêté de lire pendant un moment parce que je trouvais qu'il écrivait pas très bien en fait. Voilà. Tout. Me jetez pas des pierres, me jetez pas des pierres. Mais ces constructions de récits sont vraiment topissimes et c'est vraiment, vraiment, vraiment prenant. C'est tout ce qu'on demande à du policier. Et c'est vraiment un auteur à part là-dessus. Je trouve en plus super original dans ses écrits. Bref. On verra ce que ça donne, mais à mon avis, c'est du bon. Et le dernier livre à vous présenter, mais pas des moindres, parce que c'est une autrice que j'adore, Une étincelle de vie de Jodi Picoult, aux éditions Babel. J'adore leur couverture poche. Elles sont toujours en rose pastel. En tout cas pour cette autrice, je sais pas pour les autres couves, mais des autres auteurs, mais en tout cas j'aime beaucoup. Ce que j'adore chez Jodi Picoult, c'est que c'est une autrice qui vous apporte beaucoup de réflexion. Vous lisez ses récits et à la fin vous vous interrogez énormément sur l'humain par exemple. C'est ce qui s'était passé avec 1000 petits riens qui traitaient du racisme, et j'en étais sortie de là avec beaucoup de questionnements sur moi-même, sur les autres, donc je trouve ça génial, humainement parlant. En plus, sa plume est vraiment sensible et elle écrit super bien. Et là, c'est le questionnement de l'avortement. On va suivre plusieurs personnes avec qui ont des opinions toutes différentes sur l'avortement. Donc c'est un questionnement là-dessus. Voilà. Par exemple, apparemment, on va suivre un flic qui va se retrouver confronté à un homme d'une quarantaine d'années, en fait, qui a ouvert le feu dans une clinique qui pratique l'IVG. Donc on suppose que c'est un homme qui est contre l'interruption volontaire de grossesse. Et sauf que ce flic a une fille de 15 ans qui se trouve dans cette clinique actuellement au moment des faits.
Voilà, et puis apparemment on va suivre aussi une femme une jeune femme, puisqu'elle a 17 ans, qui a avorté par ses propres moyens en commandant des cachets sur internet, et quand elle va se réveiller à l'hôpital, une avocate est sur le point de lui apprendre sa mise en examen. Voilà, parce que bon, je crois que l'IVG, enfin c'est même sûr, est interdit aux États-Unis. Voilà, donc on suit plusieurs personnes avec chacune des opinions différentes là-dessus, et c'est ça qui m'interpelle et c'est ça qui m'intéresse, c'est le fait de ne pas avoir un seul point de vue. C'est ça qui va faire la richesse du récit en fait, et qui va vous faire réfléchir, et qui vous permet de vous amener une certaine tolérance en fait, et compréhension. Plutôt qu'un livre qui traiterait de l'IVG avec un seul point de vue, celui de l'autrice. Voilà. Là, vous en avez des différents, et c'est ça qui va faire la richesse du récit. Donc, j'ai hâte de le lire, et comme d'hab, Jodi Picoult ne sait pas faire dans le court. Voilà, là, ça va, il y a presque 500 pages. Mais bon, c'est quand même un beau bébé, écrit en petit. Mais on adore Jodi Picoult, surtout moi. Et voilà, c'en est terminé de ce book haul. Je pense que pour une fois, il n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres, bandes dessinées, mangas que je vous ai présentés se trouvaient également dans votre pile à lire, ou si vous les avez lus, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à commenter. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!